Bienvenue à l'enregistrement du culte pour cette fête de la Sainte Trinité. Béni soit la Sainte Trinité et l'unité indivise. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus a payé le prix pour vous racheter. Allez en paix, sachant que par la foi en lui, vous êtes pardonnés tous vos péchés. Allez en paix. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui a fait à tes serviteurs la grâce de reconnaître par la confession d'une foi véritable la gloire de l'éternelle Trinité et d'adorer l'unité dans la puissance de la majesté divine. Nous te supplions de nous affermir dans cette foi et de nous défendre à jamais de toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de la Sainte Trinité, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 1 à 4 et 22 à 31. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne parle-t-elle pas tout haut? C'est au sommet des hauteurs dominant la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle crie « Homme, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains. » L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans Romains au chapitre 5, les versets 1 à 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 16, les versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en utilisant le symbole d'Athanase. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Voici la foi catholique. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance. Autre est en effet la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égale la gloire, coéternelle la majesté. Comme est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit. Incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel. Tout comme ils ne sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé et un infini. De même, Tout-Puissant est le Père, Tout-Puissant le Fils, Tout-Puissant le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois Tout-Puissants, mais un Tout-Puissant. Ainsi le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Et cependant, ils ne sont pas trois seigneurs, mais un Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même, la religion catholique nous interdit de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été fait par personne et il n'a ni créé ni engendré. Le Fils n'est issu que du Père, il n'a ni fait ni créé, mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'a ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède. Il n'y a donc qu'un Père, non pas trois pères, un Fils, non pas trois fils, un Saint-Esprit, non pas trois Saint-Esprits. Et dans cette Trinité, il n'est rien qui ne soit avant ou après, rien qui ne soit plus grand ou plus petit, mais les personnes sont toutes trois également éternelles et semblablement égales. Si bien qu'en tout, comme on l'a déjà dit plus haut, on doit vénérer et l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Qui donc veut être sauvé, qu'il croit cela de la Trinité. Mais il est nécessaire au salut éternel de croire fidèlement aussi à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la foi orthodoxe. Nous croyons et nous confessons que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu de la substance du Père, engendré avant les siècles, et il est homme de la substance de sa mère, né dans le temps. Dieu parfait, homme parfait, composé d'une âme raisonnable et de chair humaine, égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité. Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'y a pas cependant deux Christ, mais un Christ. Un, non parce que la divinité a été transformée en la chair,
mais parce que l'humanité a été assumée en Dieu. Un absolument, non par un mélange de substances, mais par l'unité de la personne. Car de même que l'âme raisonnable et le corps font un homme, de même, Dieu et l'homme font un Christ. Il a souffert pour notre salut. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À sa venue, tous les hommes ressusciteront avec leur corps et rendront compte de leurs propres actes. Ceux qui ont bien agi iront dans la vie éternelle, ceux qui ont agi mal, au feu éternel. Telle est la foi catholique. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. Amen. Prions. Ô Éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, nous ne sommes pas capables de saisir le mystère de ton être, mais nous te demandons de nous aider à croire et à confesser la vérité de ton existence, pour que nous te connaissions tel que tu te révèles à nous, recevions ton salut et te louions et te glorifions ici, dans le temps et dans ton royaume pour toute éternité. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Il n'y a pas de dogme que les luthériens sont seuls à confesser quant au sujet de la Sainte Trinité. Les réformateurs soutinrent l'enseignement historique de l'Église. Dans les confessions luthériennes, les premiers documents qui expriment la foi sont le symbole des apôtres, le symbole de Nicée et le symbole d'Athanase. Le premier article de la Confession d'Augsbourg dit « En premier lieu, il est enseigné et maintenu unanimement, conformément au décret du Concile de Nicée, qu'il y a une seule essence divine qui est appelée
et qui est véritablement Dieu. Et cependant, il y a dans cette essence divine unique 3 personnes égales en puissance, également éternelles. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous les 3, un seul être divin, éternel, indivis, infini, d'une incommensurable puissance, sagesse et bonté, créateur et conservateur de toutes choses, visibles et invisibles. Ainsi, c'est à nous de persévérer dans cette vérité biblique et de lutter contre les faux enseignements, pas seulement une fois par année, mais toujours dans la liturgie, dans les lectures, dans les sermons. On rencontre Dieu. Il y a une tradition dans les églises liturgiques selon laquelle les paroissiens se lèvent quand on entend le nom de la Trinité, y compris quand ils chantent les strophes qui louent la Sainte Trinité dans ces paroisses. Parfois, c'est une découverte et une personne se met debout. Et peu à peu, tous les paroissiens se lèvent pour le nom de Dieu. Cela dit, dans certaines églises, les sermons ne présentent jamais la nature de Dieu. Les cantiques ne finissent jamais avec une strophe de louange pour les membres de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les paroissiens ne confessent jamais le credo. En n'entendant jamais cette doctrine, ils ne savent pas ce que la Bible confesse. Il y a quelques années, il y a eu un sondage qui concernait 3000 chrétiens évangéliques aux États-Unis pour évaluer leur connaissance, l'une des sections portant sur la Sainte Trinité. Les gens pouvaient répondre par l'une des 5 réponses possibles. Tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas vraiment d'accord, pas du tout d'accord, je ne sais pas. Je vous invite à réagir à chaque proposition. Le premier énoncé. Il y a un seul Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 56% des gens ont répondu en disant qu'ils étaient tout à fait d'accord et un autre 14% en disant qu'ils étaient plutôt d'accord. Ainsi, 70% ont donné la bonne réponse, ce qui est une bonne chose. Mais cela veut dire que 30% n'étaient pas d'accord ou ne savaient pas la nature de Dieu. Malheureusement, d'autres questions plus approfondies révèlent que la majorité des répondants ne comprennent pas la signification de la Trinité ou la nature des 3 personnes. Une deuxième déclaration. Dieu accepte les louanges de toutes les religions, dont le christianisme, le judaïsme et l'islam. 46% ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord et 19% ont dit qu'ils étaient plutôt d'accord, pour un total de 65%. Non. Nous appelons cette erreur le syncrétisme, l'idée que tous les chemins mènent vers Dieu. Jésus dit que personne ne vient au Père qu'en passant par lui. Dans les prochaines semaines, il y aura un événement religieux ici à Wörth. L'organisateur
a fait son possible pour intégrer non seulement les églises chrétiennes, mais aussi un imam, un juif et un bouddhiste. Il s'est approché de moi plusieurs fois, voulant m'inclure ou voulant que j'assiste à la cérémonie. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Saint Paul pose la question dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Une troisième proposition. Jésus est le premier et le meilleur être créé par Dieu. 42% ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord et 15% ont dit qu'ils étaient plutôt d'accord. 57% des répondants ont eu tort. Jésus n'est pas créé. Il n'est pas une créature. L'apôtre Jean écrit, « Au commencement, la parole existait. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Au concile de Nicée et de Constantinople, l'Église rejeta cet enseignement, disant que Jésus est né du Père avant tous les siècles. Dieu né de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n'a pas été fait, mais engendré, qui est de même substance que le Père. L'Église rejette l'hérésie d'Arius et les témoins de Jéhovah qui l'enseignent aujourd'hui. Une quatrième énoncé. Le Saint-Esprit est une force, mais pas un être personnel. Une fois encore, les personnes répondant tout à fait d'accord et plutôt d'accord étaient la majorité, 59%. Non, le Saint-Esprit est Dieu, comme nous confessons dans le symbole d'Athanase. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. Il n'est ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède. Je n'ai pas la présomption de croire que vous auriez tous donné les bonnes réponses. Si vous vous êtes trompé sur l'une ou plusieurs des questions, ce serait une indication que vous avez de quoi apprendre et que notre Église a encore du travail à faire pour enseigner la doctrine de la Trinité. S'il ne suffit pas que certains fassent des erreurs ou ne savent pas comment répondre à des propositions telles que j'ai citées, il faut également dénoncer de nouvelles hérésies. Certains substituent les fonctions des membres de la Trinité à la place de son nom. Plutôt que d'appeler Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils remplacent son nom en parlant du Créateur, du Rédempteur et du Sanctificateur. Depuis assez longtemps, certains théologiens féministes s'opposent à l'idée d'un Dieu masculin et remplacent le Père par la Mère, le Fils par l'amour et le Saint-Esprit par l'ami. Il y a eu de nouveaux sacrilèges ces derniers temps, commis par ceux qui adoptent l'idéologie LGBTQ. Dans une école de théologie, lors d'un culte, la personne qui s'est chargée du culte a accueilli les gens en disant que le saint et genderqueer soient avec vous. Pour vous qui ne savez pas ce que genderqueer veut dire,
C'est un terme qui est utilisé pour désigner les personnes qui ne s'identifient ni comme un homme, ni comme une femme. Et encore, dans une paroisse presbytérienne, la pasteur a prié « Ô Dieu qui allait aux multiples seins ». Voilà quelques exemples, mais soyez certains qu'il y en a d'autres. Simplement dit, ce n'est pas à nous d'envisager Dieu comme nous voudrions qu'il soit. Jésus est venu pour nous le révéler. Il nous donne accès à Dieu. Il nous enseigne à le prier en l'appelant Père. La Bible révèle que Dieu est devenu homme en la personne de Jésus-Christ. Vous avez des doutes? Il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Et le Saint-Esprit est aussi une personne et non pas une force. Mais pourquoi est-ce important? Parce que Dieu veut être connu pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour son amour immérité, des attributs qui sont liés à son nom, pour que vous sachiez qui il est pour vous. Dans la lettre aux Romains, Paul dit que nous sommes déclarés justes sur la base de la foi et qu'ainsi nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, notre espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La Trinité n'est pas seulement l'enseignement d'une doctrine, c'est la révélation de Dieu pour vous, un pécheur, qui mérite d'être condamné pour son idolâtrie. Ne mettez pas votre confiance dans un faux Dieu ou dans des idoles que vous créez selon votre image. Les dieux de votre imagination seront impuissants et incapables de vous sauver du jugement de Dieu. Le vrai Dieu veut être connu en tant que le Dieu de votre salut. Luther vous suggère de faire le signe de la croix et d'invoquer Dieu quand vous vous réveillez et quand vous vous couchez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il s'agit de la confession du Dieu qui vous a baptisé, qui vous vivifie, qui vous pardonne, qui vous sauve et avec qui vous avez la paix. Ce n'est pas un Dieu sans nom, générique, que vous servez, qui répondrait à n'importe quel nom que vous lui donneriez. Il ne suffit pas de dire « Je crois en Dieu ». Qui est ce Dieu? Le Père Tout-Puissant, Créateur de tous. Jésus-Christ, son Fils unique, votre Seigneur. Le Saint-Esprit, qui est aussi Seigneur, qui donne la vie. Voilà le Dieu auquel vous appartenez. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu saint, nous te rendons grâce de ce que tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne prennent pas fin, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Enseigne-nous à te louer chaque jour pour les bienfaits que tu nous donnes et pour ton amour infini. Quand nous faisons face aux épreuves de cette vie, quand nous portons le fardeau de nos péchés, quand nous sommes isolés, quand nous sommes malades,
quand nous désespérons, quand nous sommes dans le deuil. Nous te demandons de nous rappeler à quel point ta fidélité est grande. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, notre Sauveur, nous te glorifions pour l'activité missionnaire de ton Église. Nous prions pour les personnes qui bénéficient des enregistrements de nos paroisses et des activités sur Internet de nos paroisses sœurs. Donne l'occasion aux chrétiens qui sont éloignés d'une paroisse de rencontrer des frères et sœurs en Christ qui peuvent les accompagner dans leur pèlerinage. Nous te demandons que les thèmes qui seront abordés à la fête des missions à Châtenay-Malabry et ceux qui seront abordés à la fête des missions à Heiligenstein soient l'occasion de porter des fruits pour ton royaume. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu omniprésent, nous prions pour nos frères et sœurs à travers le monde qui se déplacent et qui voyagent. En particulier, nous te sommes reconnaissants pour les pasteurs et délégués de notre Église sœur au Canada qui se réunissent pour leur assemblée générale synodale. Que le temps passé ensemble fasse avancer le projet de la prédication de l'Évangile, que les personnes élues te servent avec assiduité et que les décisions prises soient conformes à ce que tu révèles. Nous prions également pour qu'à la fin de l'Assemblée, les gens rentrent en sécurité et soient renouvelés pour te servir dans leur communauté. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour les nations du monde. En particulier, nous prions pour ceux qui ont le droit de voter à l'occasion de l'élection qui a lieu aujourd'hui en France. Donne ta sagesse aux citoyens qui éliront les députés qui serviront à l'Assemblée nationale. Que la motivation de l'électorat ne soit pas l'égoïsme, mais un désir de servir leur prochain et le bien-être commun quand ils se présentent au bureau de vote. Nous prions également pour les autres nations du monde, en particulier pour les lieux où les conflits et la guerre continuent. Nous te prions de nous protéger des méchants et de nous permettre de vivre paisiblement. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, source de la vie, nous te prions pour les camps de mission et jeunesse qui auront lieu cet été, que les activités et les enseignements te glorifient et que la bonne nouvelle soit présentée à ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et te glorifions, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.